Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h31. Bonjour la France. Nous sommes là pour vous avec toute l'équipe. Et Mathilde Terrier, notre reporter qui parcourt la France en long et en large et surtout en travers. Ouais. Elle revient à chaque fois, elle retrouve son chemin. Heureusement pour nous. Hier, vous avez passé votre soirée au bord du périphérique parisien. Depuis un an, figurez-vous qu'il y a des moutons qui sont installés pour entretenir la voirie. C'est une méthode... C'est l'éco-pâturage. Très écologique. Bravo Ariel, c'est ça. Qui est aussi testé actuellement en périphérie de Nantes, de Lille, de Grenoble ou encore de Strasbourg. À Paris, c'est un succès, un tel succès qu'il n'y a plus de moutons. Qu'on veut l'étendre à plusieurs zones. Et vous, Mathilde, forcément, vous avez voulu les rencontrer, ces moutons, les interviewer. Bah oui, on ne donne jamais assez la parole, Daphné, aux moutons. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, avant de les entendre, je vous rappelle le projet. Il y a un an, la mairie de Paris, pour une gestion plus verte de la ville, décide de lancer donc une expérimentation d'installer des moutons à plusieurs endroits du périphérique pour l'entretien de ces talus. Au total, il y a 4 talus broutés toute l'année avec à chaque fois 2-3 moutons par site. C'est très précis. Oui. C'est ce qu'on appelle donc, Ariel le disait, l'éco-pâturage. Alors hier, j'avais rendez-vous avec l'entreprise qui loue ces moutons à la mairie de Paris, parce qu'on loue maintenant des moutons. D'accord. C'était à 18h30. Ah, vous n'aviez pas pensé à louer un mouton? Je vois que ça ricane dans le public. Aujourd'hui, seule une collectivité ou une entreprise a le droit de louer un mouton. Pour un particulier, d'accord. Non. C'est plus compliqué. Donc j'avais rendez-vous à 18h30 au métro de la Porte Dauphine dans l'ouest parisien, entre la gare RER et l'entrée du périph'. Alors pour vous donner une idée du décor, chaque jour 1,3 million d'automobilistes empruntent le périphérique. Donc c'était assez bucolique. C'est un endroit très pollué, très pollué. Oui, puis là on était à l'heure de pointe. Pollution sonore aussi. Hein. Voilà. Alors comme j'étais arrivée en avance, j'ai demandé tout simplement aux habitants du quartier s'ils savaient où ils se trouvaient ces moutons. Apparemment, il y a des moutons qui seraient sur le périphérique. Aucune idée. J'ai vu ça sur internet, mais j'en ai encore jamais vu personnellement. Je prends que le métro, et il n'y en a pas dans le métro. Des moutons? Oh, le périphérique, il est là. Je sais pas. Je cherche des moutons. Ouais, non, mais c'est bon les journalistes. C'est bon les journalistes. Non mais n'importe quoi. Quelqu'un était colère. Je cherche... parce qu'ils pensent toujours qu'il y a une arrière-pensée. Mais parce que ça peut sembler un peu étrange des moutons sur le périphérique. On peut peut-être se dire que c'est une blague. En même temps, j'imagine que ce monsieur est débordé de demandes de journalistes sur des moutons. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet. C'est pas grave. C'était des moutons censés être là depuis un an, complètement opérationnels, qui s'implantent dans le paysage français comme le nouveau concurrent de la tondeuse, comme l'alternative écologique de toutes les villes de France, et personne ne savait où étaient ces moutons. Alors heureusement, le patron de l'entreprise qui loue ces moutons arrive. Il s'appelle Paul Leteux, il a 24 ans. Et il y a 2 ans, ce petit-fils d'agriculteur a décidé de fonder cette entreprise. Aujourd'hui, il loue 500 moutons dans toute la France, donc à des collectivités ou à des entreprises. Et je lui ai demandé tout de suite de me les montrer, ces moutons. Alors là, ils sont de l'autre côté. Là, il faut qu'on traverse le périphérique par le pont de la Porte Dauphine et qu'on y accède par derrière, côté Bois de Boulogne. Moi, personnellement, ça fait un certain temps que je ne les ai pas vus. Et il y a leur berger qui passe toutes les semaines pour vérifier qu'ils se portent bien. Pour nous, les bergers, ce sont des personnes qui, en local, peuvent assurer le suivi des moutons sur l'année. Donc, suivi de leur état de santé, mais aussi suivi de leur environnement, c'est-à-dire état des clôtures, de l'abri, de l'abreuvoir. Non mais si même le patron ne sait pas où sont les moutons, vous avez fait comment pour les voir? Vous avez trouvé le berger peut-être? Non, il n'était pas là, il vient juste une fois par semaine. Donc alors pour essayer de le voir, j'ai dû les appeler par leur prénom. Ils en ont pas. Vous le verrez plus tard qu'ils en ont pas. Donc j'ai tout essayé. Très dur de repérer un mouton dans une foule. Ils sont tous ils se glissent. Moi je les vois très souvent. Un mouton, ça ressemble à vous et moi. Enfin, oui, vous les voyez de la route. Oui. Mais comment on fait pour aller les rejoindre de l'autre côté? C'est impossible. Trop dangereux. J'ai dû longer le périphérique. J'ai même dû le traverser carrément pour aller de l'autre côté, sur le petit chemin caché juste derrière le mur du béton du périphérique. Tout ça, bien sûr, je vous rappelle à l'heure de pointe, là où c'est rempli de voitures. C'est terriblement dangereux votre histoire. Là, oui, la manière dont on traverse. Donc voilà, donc là on voit la pancarte installée par la mairie de Paris pour communiquer sur l'éco-pâturage. Oui, donc l'éco-pâturage, c'est l'action de mettre des animaux sur un terrain pour l'entretenir. Avant, on appelait ça le pastoralisme, mais depuis que ça a été appliqué à la ville, c'est le terme d'éco-pâturage qui prime. Et vous voyez là-bas, le blanc et le noir. C'est quoi l'avantage de mettre des moutons par rapport à une tondeuse? On n'a plus de consommation d'essence. Le mouton ne tasse pas le sol, donc ça recrée de la biodiversité.
Le deuxième, c'est l'avantage économique, c'est-à-dire que ça revient moins cher d'entretenir un terrain en éco-pâturage qu'avec une tonte traditionnelle. Nous, en moyenne, chez nos clients, on fait 25% d'économie. Bon, c'est très sympa cette histoire. Bon, ils doivent avoir un peu, ils doivent tousser ces moutons. Mais est-ce que leur lait devient noir Quand même beaucoup de pollution. Ils doivent... Un petit peu. Bon, bref, vous avez bien le mouton pollué. Hein, vous avez pu les interviewer ou pas alors? Mais non, parce qu'il fallait encore passer une grille. Ah. Oh là là. Ah oui, les moutons sont fermés à clé. Oui, c'est pour leur sécurité. Et leur sécurité, comment ça? Afin que personne puisse rentrer sur le site à part nous. Mais il y a des gens là-bas, c'est normal? Ah, mais ils n'ont pas le droit d'y être. Ils nourrissent les moutons. Oui, ce qu'il ne faut pas faire. Ah bon? Non, surtout pas. Ils partent en courant. Bon, Avec un mouton. Ils sont vraiment bien en sécurité, ces moutons. Alors, il n'y avait pas que des gens sur le terrain qui ont d'ailleurs pris la fuite. Oui. On était à la frontière du Bois de Boulogne. Oui. Il y avait aussi partout au sol quelque chose que l'on voit plutôt rarement à Paris, c'était des champignons. Ah oui. Et des champignons? Oui, il y a toute la biodiversité. On a beau être en pleine ville, l'intérêt du mouton, c'est que les crottes sont réincorporées dans le sol. Et donc on a toute une biodiversité qui se recrée autour de ça. Donc là voilà, ici on a laissé deux moutons d'ouessant, 2 mâles. Au niveau du bruit, ça paraît horrible pour nous, mais pour eux ça ne l'est pas. Parce que le mouton, contrairement à l'homme, n'est pas du tout sensible au bruit. Ce qui est très important ici sur des parcelles où la pollution de l'air est ambiante, c'est de s'assurer de la non-pollution du sol. Bon, c'est quand même très pentu, hein. Allez, comment ils s'appellent? Nous, on ne leur donne pas de nom. On aurait du mal à connaître tous leurs noms vu que maintenant, on en a plus de 500. Bon, on va pas les stresser. Ils ont pas l'air très détendus, là. Non. C'est vrai que nous, pour les attraper, on a des chiens de berger. C'est très difficile d'attraper un mouton sans ça. Vous n'avez pas de chien de berger. Vous allez Ils vous sont faire charger poursuivis par les des moutons. chiens. Ils n'ont pas de nom, ils sont sourds. C'est sympa la vie de ces moutons. Pas l'air Non, mais ça. attendez, ces moutons, ils sont géniaux, Ariel, Bah parce oui, que oui. vous savez ce qu'on fait de leur laine? Parce qu'on les tond, hein. un On a mouton. fait, oui, on a fait du carburant, non? Qu'est-ce qu'on fait de la laine? Eh ben, la laine, elle est vendue à une petite entreprise bretonne qui les transforme ensuite en poncho et en bonnet. Donc c'est vraiment un modèle d'avenir, le Mais mouton. C'est un modèle Le d'avenir que vous poncho n'avez diesel. pas pu interviewer. Alors oui, je n'ai pas pu les interviewer, mais vous voyez bien que j'ai quand même tout donné. Hein. J'adore les Je ponchos. suis allée à plusieurs reprises, mais je me suis tournée vers les autorités compétentes, la mairie de Paris. Oui. Pour eux, cette implantation de moutons, c'est un véritable succès, à C'est tel génial, point moi je trouve. qu'ils ont décidé... Vous allez en voir ailleurs, Ariel, vous allez voir où vous allez les voir. Moi, j'en ai vu, moi. Non, mais dans des endroits un peu plus... Vous allez voir. Étonnant. Ils ont décidé de le prolonger et de l'étendre à d'autres zones. Écoutez, Pénélope Comites, elle est adjointe à la maire de Paris, chargée des espaces verts. Elle nous dévoile le futur lieu d'implantation des moutons. On sait aujourd'hui que ça fonctionne bien. On a travaillé notamment à identifier, si vous voulez, les portions adéquates sur le boulevard périphérique, parce qu'il faut effectivement des portions qui soient sécurisées pour les moutons, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent bien évidemment pas sur les périphes'. Donc on a identifié aujourd'hui 19 nouvelles portions. Il y a des sites qui ont été identifiés dans les cimetières. Donc on pourrait voir des moutons dans les cimetières. Absolument. Voilà, le mouton sera de partout. Ça donne envie de chanter ça. Moi, De chanter quoi? Oh mon Dieu, j'avais oublié. Oui, c'est Sean le mouton. Des moutons partout. Dites-nous si vous les avez aperçus, ces moutons. Des moutons partout. Moi, je pense que bientôt, Paris sera envahi de moutons et on verra juste quelques humains en train de brouter sur des talus. Ça sera comme ça, Paris. Ça sera inversé. Et La eux, ils seront dans planète des des appartements, moutons. les moutons, tranquilles. Le nouveau blockbuster, La planète des moutons. Merci Ils Mathilde. ouvriront des Europe